Alors, le jour de votre séance, vous accédez à l'activité collaborative que vous avez créée et quelques minutes avant le démarrage de la réunion, un bouton apparaît. Joint session. Plus précisément 15 minutes avant le démarrage du cours. Donc, vous cliquez sur Joint session. Il va vous ramener vers la session. Dans la session, vous avez 3 volets. Volet à gauche relatif à l'enregistrement et autres informations moins importantes. Pour quitter la session, par exemple, je souhaite enregistrer la séance, donc je vais cliquer sur Commencer l'enregistrement. Une icône qui est affichée ici montre et mentionne bien sûr pour tous les participants que cette séance est en cours d'enregistrement. Un volet en bas qui contient les différentes commandes de contrôle du son, donc partage de l'audio. Donc, si je l'active, donc je vais activer mon micro. Donc, si je souhaite activer ma caméra, donc, partager la vidéo. Voilà. Et le troisième volet, il contient d'autres options. Donc, on va commencer avec l'option paramétrage. Il y a 3 types de paramètres. Paramètres audio, paramètres des notifications et paramètres de la session. Paramètres audio, je clique sur configurer ma caméra et mon micro. Ici, je vais choisir bien sûr le micro que je vais utiliser. Ce qui est important, c'est que je dois avoir dans cette barre qu'effectivement il y a une réaction et un signal, c'est parfait. Et donc le micro marche correctement. Même chose pour la caméra. Alors je peux choisir la caméra que je souhaite afficher aux étudiants. Par exemple, soit la caméra de mon PC ou si la caméra qui pointe sur un tableau, il faut bien sûr la choisir. L'essentiel, c'est qu'il va vous donner ici l'exemple de ce qui va être affiché aux étudiants. Donc je clique sur oui, la vidéo fonctionne correctement. J'ignore ce message, bien sûr, de présentation. Après, les paramètres de notification. Donc là, je peux choisir quel type de notification je peux, je dirais, avoir sur mon écran. Donc, par exemple, lorsque les étudiants rejoignent ou quittent la session, ils affichent généralement, bien par défaut, ce qu'on appelle des notifications pop-up collaborate. Donc, petite fenêtre ici qui contient le nom de l'étudiant, comme quoi a rejoint ou bien a quitté la session. Donc, ces fenêtres pop-up, parfois lorsqu'on présente, lorsqu'on fait une présentation sur Collaborate, ça devient dérangeant. Donc je peux la désactiver et laisser uniquement la notification. Donc là, je vais entendre un son qui va me mentionner cette information. Alors lorsqu'une personne également publie un message dans le chat, oui, également il me donne une notification pop-up, je vais la désactiver, je vais laisser uniquement une notification audio. Lorsque une personne mentionne mon nom dans le chat, donc il me donne une notification audio spéciale. Tout titrage, donc on ne dispose pas de cette fonctionnalité. Alors, lorsqu'une personne demande la parole, là peut-être c'est plus intéressant de laisser bien sûr la notification pop-up, comme ça je peux voir qui a demandé la parole pour lui céder la parole pour poser ses questions par exemple. Troisième type de paramétrage, les paramètres de la session. Donc dans ce cadre-là, je contrôle toutes les fonctionnalités que je souhaite partager avec les étudiants. Par exemple, si je souhaite ne plus permettre aux étudiants d'utiliser le micro, je n'ai qu'à désactiver cette fonctionnalité. Donc le partage de l'audio n'est plus possible. C'est pas que je vais mettre le micro
c'est-à-dire je vais le désactiver, mais je vais c'est-à-dire ne plus permettre à l'étudiant d'utiliser le micro, hein. Donc si je souhaite réactiver l'accès au micro, donc je dois cocher cette case. Même chose pour la vidéo, c'est si je souhaite c'est-à-dire ne pas permettre aux étudiants de partager leur cam, donc je vais désactiver cette case. Si je souhaite également désactiver le chat, je peux le faire également. Désactiver le chat, donc ils ne peuvent plus envoyer de messages. Et je peux le réactiver par la suite. Désactiver le dessin sur le tableau, ou sur la présentation. Comme ça, ils ne peuvent pas dessiner sur la présentation. Donc je vais la désactiver. Donc ces paramètres, je peux bien sûr les gérer tout au long de la séance. Donc je peux donner la parole à un certain moment, l'interdire pour un autre moment, et ainsi de suite. Donc dans ce cas-là, pour moi, je vais laisser juste le partage d'audio et la publication des messages sur le chat. Donc une fois que je termine cette configuration, donc je peux passer par la suite aux options ou bien aux paramètres de partage. Et là, j'ai plusieurs paramètres. Il y a partage un tableau vide. Donc si j'ai par exemple un dispositif tactile, donc je peux écrire. Je peux également dessiner des formes. Je peux écrire du texte. Je peux déplacer ces objets sur ma présentation. Et je peux aussi effacer le contenu. Pour arrêter le partage, je clique sur ce bouton en haut pour arrêter le partage de tableau vide. Je peux partager l'application ou l'écran. Je souhaite par exemple présenter des diaporamas, par exemple PowerPoint. Donc je clique sur partager. J'ai plusieurs possibilités. Je partage l'intégralité de mon écran, par exemple, ou je partage uniquement une fenêtre, ou même onglet Chrome. Donc je signale que cette fonctionnalité elle est disponible sur Google Chrome. Google Chrome, peut-être dans d'autres navigateurs, n'est pas disponible de la même façon, de la même manière. Donc pour moi, je vais partager l'intégralité de mon écran. Voilà. Et donc il va afficher l'écran. Voilà. Je n'ai qu'à abaisser cette fenêtre et ouvrir, je dirais, le PowerPoint que je souhaite présenter. Ils vont voir les différentes diapositives de votre présentation. Alors, l'inconvénient bien sûr de cette fonctionnalité, c'est que je vais sortir de la session. Donc je ne peux plus savoir ce qui se passe, bon, plus ou moins. Il y a les messages, mais je ne peux pas bien sûr les lire. Je dois toujours basculer de l'écran PowerPoint et de l'écran de Chrome où il y a la session. Une troisième possibilité de partage, partager des fichiers. Et là, par exemple, je peux ajouter des fichiers, PDF, PowerPoint ou autres. De préférence, il faut les convertir en PDF et de les télécharger ici. Donc ça va prendre un certain moment pour le téléchargement, en fonction de votre connexion. Voilà. Il est téléchargé. Je clique sur partager maintenant. Et je clique sur la première diapositive. Donc ma présentation est
partager avec les étudiants. Et je peux bien sûr basculer d'une diapositive à une autre en cliquant sur les flèches en bas pour avancer et pour revenir en arrière. Je peux annoter comme dans un tableau. Et voilà, donc c'est ce qu'il y a comme fonctionnalité. Pour mettre fin au partage, je clique sur le bouton en haut. Alors maintenant, concernant la gestion des participants, donc ici j'ai un seul participant, un étudiant. Donc si par exemple qu'il s'agit d'un étudiant qui souhaite faire un exposé ou une présentation, je peux bien sûr changer son rôle dans la session, lui donner le rôle de présentateur. Et donc l'étudiant, il peut présenter, c'est-à-dire un contenu. Donc je vais faire ça sur le téléphone. Et vous voyez, donc maintenant c'est l'étudiant qui présente. Une fois qu'il termine, bien sûr, je peux c'est-à-dire lui attribuer le rôle initial de participant. Donc il ne peut plus participer, ou bien présenter plutôt. Je souhaite également lui envoyer un message privé. Donc je clique sur envoyer. Et là, je vais envoyer un test, bien sûr. Donc il va être envoyé uniquement à cet étudiant. Voilà, donc l'ensemble je dirais des fonctionnalités les plus importantes. Il y a aussi le partage de sondages. Je souhaite par exemple poser une question aux étudiants pour savoir s'ils ont bien compris un aspect. Ici, je n'ai qu'à saisir la question et les réponses pour soumettre le sondage. Voilà, donc ici, il est envoyé aux étudiants et il peut bien sûr répondre. Vous voyez, il est affiché sur l'écran qu'il y a une réponse B et donc vous pouvez analyser les réponses des étudiants. Donc afficher les réponses. Donc pour afficher la réponse exacte, mais les réponses des étudiants plutôt. Et je peux bien sûr, c'est-à-dire terminer mon sondage. Groupe de travail, ça c'est pour créer des groupes, des petits groupes de travail. Pour l'instant, peut-être c'est pas intéressant pour la licence, mais si on travaille avec des étudiants du master, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc, j'arrête l'enregistrement et après, je quitte la session. Ignorer, c'est pas important. Et je reviens bien sûr sur mon espace de cours. Donc lorsque j'actualise, il va bien sûr me donner l'enregistrement de la séance. Donc je peux l'ouvrir à partir de ce lien. Généralement, ça nécessite quelques minutes avant qu'il soit chargé. Donc voilà. Si je souhaite ne pas partager la séance avec les étudiants, je n'ai qu'à revenir à la page d'accueil de mon cours, cliquer sur modifier et cacher. Voilà, je vous remercie.